Seigneur, l'heure est venue de parler de toi, encore. L'heure est venue, Seigneur, de te mettre à l'honneur, Seigneur, par la parole, et je te rends grâce pour la Bible. Je te remercie, Seigneur, pour ce livre qui, bien plus qu'un livre, c'est une parole vivante et efficace, Seigneur, pour le salut de quiconque croit. Seigneur, je te prie afin que cette parole nous transforme, c'est vrai, et merci, parce qu'elle nous a déjà transformés, nous qui croyons, Seigneur. Que ton nom soit béni. À travers ce message, Seigneur, nous voulons penser uniquement à toi, te mettre uniquement toi à l'honneur, Seigneur, parce que tu es celui qui est le chef de l'Église. Et Seigneur, tu es celui qui est le chef et le rémunérateur de notre foi. Que ton nom soit béni, Jésus, ici, dans chacune de nos vies, et au siècle des siècles, Père. Amen. Quand j'ai considéré ce 2 juin, je me dis que c'était un jour important, déjà parce qu'on allait à l'église. Je suis dans la joie lorsqu'on me dit « allons à la maison de l'Éternel ». Je ne sais pas pour vous, mais je suis heureux quand je viens là. Et je me dis que c'est un jour un peu spécial quand même, parce que le second culte serait là. Et je me dis aussi que j'étais tranquille, parce que, je ne sais pas pour vous, mais dans les moments où vous vivez des grands changements, que ce soit professionnels ou familiaux ou même spirituels, il y a quelque chose qui est bon, c'est lorsque Dieu dit « compte les bienfaits de Dieu ». Et dans les moments où des choses changent, on se sent un peu peut-être secoué, ébranlé. Je trouve qu'il est extrêmement important de se rappeler des choses fondamentales et des acquis. C'est un côté rassurant, de se rappeler d'où on vient, de se rappeler notre témoignage, de se rappeler comment Dieu nous a touchés, parce que c'est des choses qui sont immuables, n'est-ce pas ? Aujourd'hui, j'ai à cœur de vous partager mon témoignage, suivi d'un message pour vous encourager aussi. Le titre de ce message, c'est simplement « Témoigne ». Témoigne. Pourquoi le témoignage ? Parce que dans les moments où, oui, c'est vrai, où les choses changent, je trouve qu'il est extrêmement important de se rappeler d'où on vient. Et le Seigneur Jésus accorde une importance énorme à la mémoire. Le frère Blanchard nous l'a rappelé ce matin, lorsque nous prenons la Sainte Seine, nous faisons ceci en mémoire de Jésus-Christ. Alors, loin de nous l'idée de vivre dans le passé, d'être nostalgique, d'être rétro, etc. Mais nous voulons au contraire nous rappeler de ce que Dieu a fait dans le passé, parce que cela a un côté rassurant. Ce que Dieu a fait, il l'a fait. Et personne ne pourra jamais revenir dessus. Quand Jésus vous a touché, personne ne peut revenir dessus. Personne ne peut discuter ça. Personne ne peut discuter le jour où Jésus vous a guéri. Personne ne peut discuter le jour où vous êtes fait baptiser. Personne ne peut discuter le jour où vous avez prié pour la première fois et Jésus vous a exaucé, n'est-ce pas ? Gloire à Dieu pour cela. Gloire à Dieu pour cela. Pour ma part, donc, j'ai voulu me rappeler des origines de ma conversion, parce que c'est quelque chose qui est très important. Dieu dira « souviens-toi de ton premier amour ». Et parfois, plus le temps passe, plus on oublie d'où on vient, et plus, peut-être avec le temps, je ne sais pas si tu as, moi ça fait 15 ans que je suis converti, si ça fait pour toi, je ne sais pas, 30, 40 ou même 50 ans, ou même plus, et ben, avec le temps, les souvenirs un peu s'effritent. Et c'est important, je crois, de dire à Dieu, écoute Seigneur, je veux me rappeler d'où je viens. Je veux me rappeler mon premier amour, je veux me rappeler ce que tu as fait pour moi dans les tout premiers temps, parce que c'est ça qui a fait qu'aujourd'hui, je suis encore à toi. Il y a toujours un point de départ. Il y a toujours un point de départ. Et la ligne d'arrivée, ça sera après cette vie, ça sera là-haut. Merci Seigneur. De mon côté, je suis né dans une famille qui n'est pas chrétienne, et j'ai l'habitude de dire que ma famille était païenne pratiquante. Et mon père est d'origine sicilienne, ma mère est d'origine juive. Et mon père est né dans une famille nombreuse, 8 enfants, j'ai 7 oncles et tantes, c'était 10 à la maison. Et puis, ce qui s'est passé, c'est que mon père a été forcé à suivre la religion catholique, mais la religion catholique sicilienne est vraiment extrêmement, extrêmement dure. Ce qui fait que ça l'a beaucoup blessé. Tant et si bien qu'il s'est dit, bien avant que je naisse, en 85, que le jour où il aura un enfant, il n'allait pas l'obliger à suivre ce que lui a suivi. Et ça, c'est une grâce de Dieu déjà. Et du côté de ma mère, elle ne pratique pas le judaïsme, il n'y a que mon oncle qui est dedans. Ce qui fait que quand je suis né, elle s'est dit que pareil, elle n'allait pas imposer la religion du peuple juif à ses enfants, parce qu'elle-même ne pratiquait pas. Donc en quelque sorte, je suis né un peu neutre, et spirituellement bien sûr, mais dans ma famille, on ne parlait jamais de Dieu. Franchement, les peu de fois où je suis allé à l'église, c'était pour des mariages, pour des baptêmes, pour des communions, tout ça. J'étais très loin de comprendre ce que c'était une vie de prière, une vie d'adoration, tout ça, la parole de Dieu, tout ça, c'était complètement étranger à ma vie. Et je remonte le temps, et je me souviens de quand j'avais 19 ans, j'étais au lycée, c'était à l'année du bac. Et j'étais dans cette optique de complètement ignorer Dieu. Pour moi, Dieu,
ça n'avait aucune importance. Je vous parle avec le langage que j'avais à l'époque. Et dans cette époque-là, je me suis dit vraiment, j'ai pas besoin de Dieu, parce que j'allais bien, j'étais en forme, j'avais des parents qui étaient là avec moi, j'ai une petite sœur, dans mes relations ça se passait bien, à l'école j'étais pas mauvais élève, j'avais pas une vie à problème, j'avais pas réellement besoin de Dieu, du moins je croyais. Et à cette époque-là, donc j'avais 19 ans, j'étais au lycée, et quand vous avez 19 ans et que vous êtes au lycée et que vous avez des soucis, c'est soit avec vos parents, soit avec les profs, soit avec les relations. Et tout allait bien avec mes profs, et tout allait bien avec mes parents. À cette époque, j'étais en couple. Encore une fois, je vous rappelle, j'étais païen pratiquant. J'étais en couple avec une personne qui m'a claqué la porte au nez du jour au lendemain, pour un de mes meilleurs amis, et ça m'a complètement détruit. Et malgré le fait que j'avais des parents qui m'aimaient, etc., à l'école ça allait, cette rupture m'a plongé dans une immense dépression. À tel point que j'ai voulu mettre fin à mes jours. Je me suis retrouvé en d'un pont, j'ai voulu sauter, et je ne l'ai pas fait parce que j'ai pensé à l'amour qu'avaient mes parents pour moi. L'amour qu'ont tes parents, même s'ils ne sont pas chrétiens, c'est une des facettes de l'amour de Dieu dans ta vie. Mais quand tu n'as pas Jésus, tu ne peux pas comprendre ça. Tu peux pas. Tu es aveugle par rapport à l'amour de Dieu. Et ce qui s'est passé, c'est que j'ai traîné cette dépression pendant plusieurs mois. Pendant 3 mois, je ne souriais plus, je pleurais réellement tous les jours, à tel point, c'est véridique, hein, j'avais les joues creusées par les larmes, j'avais des rides verticales. Tellement mes traits étaient tirés, j'étais méconnaissable. Pourtant, de nature, j'étais plutôt souriant. Et ce qui s'est passé, c'est que mon meilleur ami qui s'appelle Fabien, vous l'avez vu il y a quelques mois ici, il s'est converti 2 mois avant moi. Et quand il m'a vu dans cette dépression, il m'a dit « Tu ne peux pas rester comme ça, il faut que tu viennes à l'église, j'ai rencontré Jésus, c'est incroyable ». Et moi, je le regardais avec mes yeux de déprimé, je lui dis « Mais de quoi tu me parles? Je ne comprends pas ce que tu me dis ». Et parfois, on est comme ça, on a envie de témoigner de Dieu, mais les gens ne reçoivent pas forcément parce qu'ils ne sont pas disposés à recevoir. Mais n'empêche qu'il m'avait fait cette invitation. Et à l'époque, j'étais très jeune, et quand je me couchais le samedi soir, c'était tard. Et quand Fabien m'a dit « Il faut que tu viennes à l'église, c'est le dimanche matin », je dis « Ah bon, c'est à quelle heure ?» Il m'a dit « C'est à 10h ». Je lui dis « Il n'y a pas moyen que je vienne. » Parce que le samedi, je me couchais, il était minimum 4h ou 5h du matin. Ce qui fait que j'ai fait mon petit calcul, et j'ai dit « Si je dois être à l'église à 10h, il faut que je me lève à 8h30. » Retenez bien cet horaire, 8h30. C'était au mois de juin à peu près, au mois de juin-juillet que je me suis dit ça. Et je me suis dit, il faut que je me lève à 8h30, mais c'est impossible parce que je m'endors, il est 5h du mat. À l'époque, je jouais à des jeux toute la nuit sur Internet et tout, c'était n'importe quoi. Et mon pote Fabien m'invite et tout, il dit, il faut que tu viennes à l'église, il faut que tu viennes à l'église. Vous connaissez les nouveaux convertis, là, toujours zélés, toujours en feu. Ça a un côté un peu agaçant parfois, mais je le remercie quand même parce que sans ça, je ne serais pas là aujourd'hui. Et mon pote Fabien m'invite, il insiste et tout. Je dis, non, je veux pas venir. Et les semaines et les mois passent, on était au mois de juillet. Juillet, août, septembre, octobre, toujours cette dépression qui était là. Et un matin de novembre, alors que je m'étais toujours couché à pas d'heure parce que j'avais joué à des jeux en réseau, j'étais un geek, comme on dit à l'époque, un hardcore gamer, pour ceux qui connaissent. C'est pas une vie, ça, vraiment. C'est vraiment, si tu es là-dedans, franchement, que Dieu te délivre. Parce que c'est vraiment mortel, c'est vraiment mortel. Et j'étais toujours là-bas, voilà, donc je m'étais couché tard, il était vers 5h, il était vers 4h, 5h du matin. C'était toujours délicat parce que mon père dormait, ma mère aussi, ma soeur aussi. Du coup, quand je montais les escaliers, c'était vraiment délicat. Et puis, un dimanche matin, un matin de novembre, alors je me réveille. Alors bien sûr, quand tu te couches à 5h, à 4h, 5h, tu te réveilles, il est minimum 14h, 15h. Et puis je me réveille, voilà, je me sens bien, je me dis c'est bon, j'ai bien dormi. Et je tourne ma tête dans mon radio réveil et je vois marqué 8h30. Et ça m'a choqué. Parce que je ne suis pas en train de te dire que c'est Dieu qui m'a réveillé, d'accord? Peut-être que je pourrais le dire aujourd'hui, mais à l'époque, je n'ai pas du tout pensé ça. Et j'étais choqué parce que je me suis réveillé tout seul, je me sentais enfin comme si j'avais dormi 10 heures, sauf qu'en fait, j'avais dormi 3 heures. J'ai dit, c'est bizarre ça. Et j'avais plus envie de dormir, impossible de dormir. J'ai essayé de trouver le sommeil, voilà, tu sais, quand tu es comme ça, tu te mets la tête dans l'oreiller, tu essaies de te retourner dans ta couette et tout. Impossible de retrouver le sommeil, c'était juste pas possible. Et donc, je me dis, bon, quitte à être réveillé, bah, autant se lever. Donc, je me lève, je prends mon petit déjeuner, ma douche, je m'habille. À l'époque, j'habitais à Coulommiers, en Seine-et-Marne, une petite ville de campagne, enfin petite ville, 13 000 habitants quand même. Et un dimanche matin, à Coulommiers, il n'y a vraiment rien à faire. Il y a juste un marché, avec des papis et des mamies, avec tout le respect que j'ai pour vous aujourd'hui. Mais pour un jeune de 19 ans, ça ne matche pas. Je vous parle avec le langage que j'avais à l'époque. Et je me retrouve près chez moi, habillé à 9h30. Et je me dis, bah, qu'est-ce que tu vas faire? Parce que tu t'es jamais levé à 8h30 un dimanche matin. Et là, je me suis dit, bon, je ne vais pas faire de la musique parce que mes parents dorment.
Je ne vais pas rallumer l'ordinateur parce que j'avais des yeux comme ça à jouer toute la nuit. J'ai plus envie, incroyable. Et là, je me dis, j'appelle Fabien. Mais j'avais complètement zappé qu'il était chrétien. Parce que pour moi, c'était un délire. Quelqu'un qui se convertit, qui a 18 ans ou 19 ans, je me dis, ça va lui passer. Sauf que quand tu rencontres réellement Jésus, ça passe pas. Et gloire à Dieu pour cela. Une vraie rencontre, ça, tu lâches jamais. Et j'appelle Fabien, mais j'étais dans l'optique de dire, je vais l'appeler parce que comme je ne peux pas allumer l'ordinateur chez moi, tout le monde dort, peut-être que chez lui, tout le monde est réveillé, du coup je vais aller chez lui, on va jouer à des jeux en réseau toute la matinée, à midi on va manger un kebab, et l'après-midi on va rejouer à des jeux en réseau toute l'après-midi, et on va manger ensemble le soir une pizza, et après la nuit on va encore jouer à des jeux en réseau. Dans ma tête c'était ça. Et donc là j'appelle Fabien, mais j'avais des scrupules parce qu'il était tôt le matin. Et je dis voilà, bon, allô Fabien. Et là il décroche, il me dit ah Guillaume, t'es réveillé comme ça, il était tout frais. Je dis bah ouais, et je vois que toi aussi. Il me dit oui. Et je lui dis tu fais quoi ce matin? Est-ce que je peux passer? On peut geeker comme on disait à l'époque. Et il me dit mais non, tu peux pas parce que je vais à l'église. Oh là là. Oh la douche froide. Et puis là ni une ni deux, nous vont convertis. Il me dit bah puisque t'es prêt, t'as qu'à venir. Bon d'accord. Mais dans ma tête, c'était, je vais à l'église, à midi on mange un kebab, et l'après-midi on joue à des jeux en réseau toute l'après-midi, le soir on mange ensemble, et la nuit je joue à des jeux en réseau. Dans ma tête, c'était ça. Et donc je me rends à l'église, c'était à l'église baptiste de la Bergerie, j'y vais une fois par an parce que j'ai une dette envers eux. Et pour y aller, on prenait quoi, un quart d'heure, 20 minutes à pied. Et donc je suis sorti de chez moi, tout le monde dormait, il était 9h30, un peu plus. Et puis c'était en 2004, en novembre 2004. Et puis donc je marche comme ça, et pendant que tu marches et que tu vas à l'église, je sais pas pour toi, mais tu as le temps de réfléchir quand même. Et là, je me dis, mais tu vas où? Tu fais quoi? C'est quoi ton délire? Pourquoi tu restes pas chez toi? Pourquoi tu n'allumes pas ton PC? Si ton père l'apprend, avec l'histoire qu'il a eue avec l'église, il va te faire la tête au carré. Mon père, c'est quelqu'un de très sympa. C'est un Sicilien, voilà, mais il n'a jamais levé la main sur moi. Et il est vraiment très sympathique. Et il va venir là avec ma maman au mois de juillet prier pour eux. Je lui dis, mais non, mais si ton père l'apprend, il va te tuer, c'est pas possible. Pendant 20 ans, il a essayé de te protéger de ça, et là, tu vas à l'église. C'est des raisonnements comme ça. Et je me suis dit, bon, ok, je vais y aller parce que j'ai envie de voir Fabien. Et quand je suis arrivé à l'église, je ne suis pas arrivé avec une envie de connaître Dieu du tout. Je suis arrivé avec une envie de voir mon meilleur pote et je suis arrivé avec mes stéréotypes. Peut-être tu es là ce matin avec tes stéréotypes. Pour toi, une église, c'est ci, c'est ça. Pour moi, une église, dans ma tête, c'était, encore une fois, j'avais aucune culture de ce qu'était l'église évangélique. Hein. Pour moi, dans ma tête, l'église, c'était un grand bâtiment, froid, sombre, humide, avec des cloches au-dessus, des cloches en dessous. Une vieille dame à l'orgue et un curé qui dit un truc bizarre en latin et tout le monde s'endort au bout de 10 secondes. Pour moi, une église, c'était ça. Et là, j'arrive, donc il me donne rendez-vous à côté d'une salle des fêtes. Je dis, mais c'est bizarre, il n'y a pas d'église là-bas. C'est pas grave, j'y vais. Et j'arrive dans cette église, donc la Bergerie, à Coulommiers, une église baptiste, mais vous ne faites pas de différence avec les pentecôtistes. Ils sont vraiment remplis du Saint-Esprit là-bas. Que Dieu soit béni pour cette assemblée. Et je rentre dans cette salle, et je rentre comme ça, et je vois des instruments un peu comme ici. Je vois une batterie, je vois les basses, je vois les micros pour les choristes, guitare électrique. Je fais, mais c'est ça une église? Ça m'a complètement... Premier stéréotype que Dieu a brisé. Deuxième stéréotype que Dieu a brisé, je vois une église qui ressemble un peu à ça, une salle. Et dans ma tête, je me dis, c'est comme une salle des fêtes. Parce que j'avais que ça en point de référence. Il n'y avait pas de transept, il n'y avait pas de vitraux, il n'y avait pas de crucifix énorme avec un Jésus comme ça sur la croix, tout déprimé. Il n'y avait pas... il y avait rien de tout ça. Je dis, mais c'est ça une église? Et boum, deuxième stéréotype qui tombe. Après, troisième stéréotype qui tombe, je vois plein de jeunes. Je suis punaise, la moyenne d'âge quand même ici, ça va. Hein. Et là, pareil, quatrième stéréotype qui s'apprêtait à tomber. Dans ma tête, un chrétien, c'était quelqu'un de très... je vous parle avec le langage que j'avais à l'époque. Hein. Dans ma tête, un chrétien, c'était quelqu'un de très has-been, avec un costume trop petit, une chemise parpassée, une cravate trop serrée, une grosse Bible sous les bras, comme ça. Je suis chrétien. Pour moi, un chrétien, c'était ça. Et là, je m'approche du couteau où il y a les jeunes parce qu'il y a mon pote Fabien. Et là, je me retrouve devant un gars. J'oublierai jamais cette rencontre parce que ça m'a complètement... Ça m'a mis par terre. Imagine la scène, il faisait peut-être 1m90, un lycéen, crâne rasé, un bracelet avec des pics autour du poignet, un blouson en cuir sans manches, un pantalon en cuir, des rangers, il me regarde, il me dit « Salut, moi j'aime Jésus !» Oh, je lui dis « Mais t'es un skinhead !» Et le gars vraiment sincère pour Jésus, quoi. Mais oui, mais un chrétien, c'est pas celui qu'on a l'apparence, c'est celui qu'on a la consistance. Tu peux avoir des habits différents et à l'intérieur être un vrai chrétien. Et tu peux aussi être bien habillé et ne pas être un vrai chrétien. Là, je fais mince et tout, c'est vraiment choquant. Et je retrouve des potes du lycée, donc j'étais content. Et là, mon pote Fabien me dit, bah, écoute, installe-toi, je vais t'expliquer comment ça marche. Bah oui, parce que j'avais jamais fait de culte de ma vie.
Il me dit, il y a la musique, après il y a le pasteur, il va prier, il va parler, etc. Bon, d'accord, mais honnêtement, j'étais juste là pour mon pote. Hein. J'avais aucun intérêt à écouter ce qui allait se faire. Mais quand même, là, il y a les chants qui arrivent. Je suis honnête avec vous, il parlait, il priait, il chantait, Amen, Alléluia, Jésus, les anges. Franchement, ça m'a gonflé. Il y a juste la musique que j'ai trouvé sympa parce que c'était un style qui me correspondait. Voilà, la guitare acoustique, la guitare électrique, le piano, tout ça, c'était bien. Après, le pasteur, il est arrivé, il a parlé, j'ai pas compris, j'ai pas écouté, ça m'a pas du tout parlé, le culte s'est fini comme ça. Et mon pote Fabien me dit, bah alors, ça t'a plu, ça t'a touché? Parce que j'ai appris après qu'il priait pour moi. Mais ça, je savais pas, parce que je savais même pas ce que ça voulait dire prier. C'est pour ça que vous priez pour des gens, même si eux le savent pas, continuez à le faire. Parce que derrière, après, il peut y avoir des résultats extraordinaires. Et mon pote me dit, ça a été et tout. Je dis, ouais, bon, la musique, c'était sympa, les paroles, ça m'a gonflé, le pasteur, il a parlé, j'ai rien compris, je vais rentrer chez moi. Et là, mon pote, il me dit, mais tu vas revenir et tout ça la semaine prochaine? Je lui dis, franchement, je pense pas, parce que ça fait le veto et là, j'ai envie d'aller dormir. Et là, je rentre chez moi. Alors, je rentre chez moi, il était 12h30 à peu près. Je rentre par la porte d'entrée. Et je vois mon père qui sort du salon, parce qu'il s'est dit, mais pourquoi la porte d'entrée, elle s'ouvre? Il croyait que j'étais encore en train de dormir dans ma chambre et que j'allais me lever à 15h. Et là, il sort, il me regarde comme ça, mais sans aucun reproche. Il me dit, mais t'étais où? Il était vraiment surpris. Et là, moi, j'étais content, donc je lui dis, j'étais à l'église. Bien aimé, vous me croyez ou pas, c'est la seule fois de ma vie que j'ai vu mon père perdre ses moyens. C'est à ce moment-là. Il s'est liquéfié. Sur son visage, c'était marqué « J'ai échoué dans toute l'éducation de mon fils », tu vois. L'étape d'après, c'était « Je vais le déshériter ». Mais vraiment, pourtant, mon père, c'est quelqu'un de solide, tu vois. Il est fier et tout. Mais là, purée, mais il s'est liquéfié sur place, quoi. Et ma mère, voyant ça, voyant que son mari était en difficulté, elle arrive, béni soit Dieu pour les mamans, et elle rattrape un peu le coup. Elle me dit « Mais t'étais dans quelle église ?» Et moi, j'avais changé de ton, j'étais tremblant, tu vois. Alors que mon père m'avait jamais tapé. Et j'étais chez des chrétiens en bas, chez la bergerie et tout ça. Je savais rien du tout, donc je me raccrochais un peu aux branches. Et ma mère me dit, je connais. Je fais, ah bon? Toi, maman, juive, tu connais la bergerie? Et elle me dit, oui, je connais les familles qui vont là-bas. Comme quoi, votre témoignage, c'est hyper important parce qu'elle connaissait les familles qui faisaient la sortie de l'école avec elle. Et ces familles-là lui avaient parlé de Jésus, de l'Église, elle savait qu'ils étaient chrétiens. Et elle a rassuré mon père en disant, t'inquiète pas, Guillaume n'est pas tombé dans une secte bizarre, il est tombé chez des gens qui sont vraiment sérieux. Franchement, gloire à Dieu. Et donc ma journée se passe comme ça, et je suis quelqu'un qui réfléchit beaucoup. Et puis, je me décide à rappeler Fabien pour venir la semaine prochaine à l'église, parce que j'étais toujours dans cette dépression, et mine de rien, les gens que j'ai rencontrés là-bas, bah, ils étaient heureux. Et quand tu es en dépression, et que tu arrives dans un lieu comme ça aujourd'hui, où les gens sont contents, ça travaille, et tu te sens mal, parce que tu te dis, j'aimerais bien être comme eux, mais je ne sais pas comment faire. Et je rappelle mon pote, mais là, c'était dans l'optique de le voir, ok, je ne voulais pas entendre parler de Jésus encore, et c'était dans l'optique de dire, bah, au moins le dimanche matin, je fais autre chose de différent, plutôt que de jouer à des jeux débiles. Je vais à l'église parce qu'il y a de la musique sympa. Là, on avance, vous voyez, un témoignage, ça peut prendre du temps. D'abord, j'y allais parce qu'il y avait mon pote Fabien, et là, j'y retournais parce qu'il y avait juste la musique. Petit à petit, comme ça, on avance. Respectez la marche avec Jésus de celles et ceux qui s'approchent de Dieu. Ne les brusquez pas. D'accord? Parce que c'est leur expérience, c'est leur témoignage, c'est leur route. Et vous ne savez pas où ils s'en sont. Mais dans tous les cas, Dieu le sait. Donc priez pour eux, priez pour ceux qui s'approchent du Seigneur. Respectez leur marche, ne les forcez pas parce que c'est un coup à ce qu'ils prennent la tangente et qu'ils s'en aillent et qu'on ne les revoit plus jamais. Respectez leur rythme de conversion, c'est vraiment hyper important. Et mon pote Tommy dit ouais et tout, c'est trop bien, tu vas revenir et tout. Il est toujours le tout feu tout flamme là, ça avait un côté un peu agaçant. Et donc dimanche suivant, je retourne à l'église, 10h, j'étais bien. Et là je retrouve les jeunes au fond, ils étaient dingues. Oh Guillaume, t'es revenu mon frère, on te prend dans les bras, on t'embrasse. Je dis non, attendez, je suis juste là pour Fabien et parce que j'aime bien la musique et tout. Mais eux aussi priaient pour moi. Mais ça je savais pas, parce que je savais pas ce que ça voulait dire prier. Et là les musiciens reviennent, ils ont fait une dizaine de chants je crois. Les chants pareil, bon ils m'ont un peu gonflé au début. Et là, il y a ce chant qui est joué, qui dit, vous le connaissez, « Viens, ne tarde plus, adore. Viens tel que tu es, donne ton cœur. » Et ce chant-là, je ne sais pas pourquoi, il était différent. Alors, je ne me suis pas mis à genoux en train de pleurer, alléluia, gloire à Dieu, les anges qui viennent, le ciel ouvert, le feu qui tombe. Non, pas du tout. C'est juste que ce chant, bah, il m'a fait quelque chose. Je ne peux pas te dire quoi, parce que je ne sais pas, même encore aujourd'hui, 15 ans après. Mais il m'a fait quelque chose. Le pasteur revient, il reprêche, je ne recomprends rien. Le culte se termine. Et mon pote Fabien me dit alors et tout, ça t'a plu? Toujours, il était là un peu insistant. Je dis ouais, là, il y a un chant qui m'a parlé sur les disques que vous avez fait, mais tout le reste, pardon, voilà, mais ça m'a pas touché, quoi. Et il me dit mais alors, tu vas revenir et tout? Je dis franchement, on verra. Et là, je rentre chez moi. Pareil, je rentre par la porte d'entrée. Mon père, il me dit t'étais à l'église? Je dis ouais. Il me dit ok, ça passe. Parce qu'il pensait que c'était un délire de jeune.
et que ça allait durer quelques semaines, quelques mois. Sauf que comme je l'ai dit, quand tu rencontres Jésus, c'est pas un délire et ça reste pendant toute ta vie. Et puis à cette époque-là, comme je chantais dans un groupe, j'écoutais des chants vraiment affreux, vraiment blasphématoires. J'écoutais du punk, du death metal. C'était des chants qui étaient vraiment hyper violents. Et avec ce chant, Viens ne tarde plus à Dor, ça m'a fait un peu comme les chansons enfantines, tu sais, qui te restent dans la tête pendant des heures. Un peu comme la chanson de Small World à Disney, mais je ne vais pas la faire parce que je n'ai pas envie de pourrir ta journée. Et ce chant-là, Viens ne tarde plus à Dor, il tournait comme ça dans ma tête. Je voulais m'en dépêtrer, sincèrement, je voulais me débarrasser de ce chant parce qu'il me cassait la tête. Je vous parle comme je parlais à l'époque. Donc je mettais des musiques ultra violentes, je mettais mon punk, je mettais mon heavy metal, mon death metal à fond dans les oreilles et tout, avec le casque et tout. Mais toujours ce chant qui revenait, Viens ne tarde plus à Dor, ça m'énervait. Et ce que j'ai compris après, c'est que c'est Dieu qui me tendait la main. Mais ça, je l'ai compris qu'après. Et le soir venu, je suis allé me coucher parce que je m'étais levé tôt, du coup j'étais fatigué. Et vers les coups de 23h à peu près, je suis dans ma chambre, il y a ma soeur qui dormait dans la chambre à côté. Et là, j'ai fait le point sur ma situation. Je dis, écoute, t'es dans la déprime, t'as voulu te suicider. J'ai tout essayé, j'ai essayé les fréquentations, j'ai essayé les soirées, j'ai essayé l'alcool, j'ai essayé les psys, j'ai essayé la drogue. Il n'y a rien qui faisait passer cette dépression. Sur le coup, tu t'évades. Mais quand tu reviens, la réalité est pire qu'avant. Parce que ça te détruit à un point, franchement, que Dieu délivre, sincèrement, que Dieu délivre. Il y a ce chant qui revenait, Viens ne tarde plus à Dor. Et j'ai fait le point, parce que je réfléchis toujours beaucoup, parfois trop, ma femme pourra le dire. Et j'ai réfléchi à ce que j'avais vécu cette journée, et je dis, bon, t'es dans la déprime, ok, et là où tu as été, les gens étaient heureux. J'ai dit, il y a une seule chose que tu n'as pas essayé, c'est la prière. Sauf que, dans la tête d'un gars de 19 ans qui n'avait jamais été à l'église, prier, ça voulait rien dire. Et je ne savais pas comment prier. Tu te rappelles de ta première prière? C'était pas une prière qu'il y a dans les psaumes. Hein. C'était pas un truc poétique, glorieux, céleste, avec des rimes, des alexandrins, structurés, alléluia, les anges qui chantent au-dessus de ta tête. C'était pas ça. Hein. La prière que j'ai faite à ce moment-là, je dis écoute, t'as plus rien à perdre, prie, si ça marche, tant mieux, si ça marche pas, tant pis. C'était vraiment ça ma mentalité. Et dans ma tête, peut-être que vous allez rire, mais dans ma tête, Dieu était loin. Alors du coup, je me suis dit que si je devais lui parler, il fallait que je crie très fort. Oui, mais je ne savais pas que Jésus avait déchiré le voile et qu'il était dans l'intimité de ma chambre. Ça, je ne le savais pas. Et que même si tu murmures, Dieu t'entend puissamment. Ça, je ne savais pas. Et pour ne pas réveiller mes parents qui dormaient en dessous et ma soeur qui dormait à côté, imagine la scène, j'ai pris mon oreiller, j'ai mis ma tête dedans comme ça, et j'ai crié, j'ai dit « Dieu !» avec la tête dans l'oreiller comme ça. « Dieu !» Je criais comme ça. Je ne sais même pas si tu existes, mais bon, je parlais comme ça. Hein. Mais si tu es là, tu vois, ça va pas, je déprime, il faudrait que tu m'aides parce que je ne sais pas quoi faire. J'ai pas dit Alléluia, j'ai pas salué le Seigneur, j'ai pas dit Amen. Et je me suis endormi comme ça. Et je me suis réveillé le matin avec une paix quand même, mais toujours cette situation avec cette dépression, parce que quand tu es dans la dépression, tu as des choses qui alimentent ta dépression. C'est un peu comme une bête sauvage qui réclame de la nourriture. Et plus tu nourris cette dépression, plus la dépression est là et plus elle est féroce. Et dans ma situation, ce qui nourrissait ma dépression, c'était le fait que j'habitais à côté de chez mon ex et qu'on se revoyait extrêmement souvent. Du coup, ça remet le couteau dans la plaie, je vais te passer les détails. Et donc, j'avais toujours cette dépression qui était là, mais bon, quand même, je sentais qu'il y avait un petit mieux. Et dans tous les cas, je n'avais pas conscience encore de ce qui s'était passé. Et donc, je lui ai amené à revoir cette fille-là, je lui explique ce que j'ai fait, voilà, j'étais à l'église, tout ça, bon, ok. Et je reçois un texto de sa part, suite à cette discussion, après que je sois parti de chez elle. Je ne me rappelle plus parce que c'était il y a 15 ans, mais je me rappelle du sens du message. Je ne me rappelle plus des mots, mais je me rappelle du sens. Et elle me disait, en gros, si tu veux avoir une chance de retourner avec moi, arrête tout ça parce que ça me fait peur, je ne veux plus que tu ailles à l'église. Et en fait, quand tu pries, Dieu parfois exauce comme ça, comme on prie pour les malades, Dieu guérit instantanément. Mais parfois, ce que Dieu fait, c'est un peu comme Deutéronome 30, et c'est ce qui s'est passé pour moi, il te met devant un choix. Et là, Dieu n'a pas répondu à ma prière, pareil, avec l'archange Michel qui est venu tirant l'épée, etc., même s'il peut le faire. Mais là, il a répondu en me mettant devant un choix. Et là, j'avais complètement le choix. C'est vraiment comme ça que je l'ai reçu à cet instant-là. Je revis le moment aussi. Et j'étais devant ce texto, devant mon téléphone. C'était pas des smartphones à l'époque. C'était il y a 15 ans. Et je lis le truc, j'ai dit, mais en fait, j'ai le choix entre ne plus retourner à l'église et avoir une chance de retourner avec elle. À l'époque, je disais que je l'aimais encore, mais aujourd'hui, avec l'amour de Dieu, l'amour que j'avais pour elle à l'époque, c'était pas de l'amour. L'amour que j'ai pour ma femme est vraiment réel. Et à moins de rencontrer Jésus, l'amour que tu peux témoigner autour de toi, c'est juste une contrefaçon. C'est pas le vrai amour que tu es appelé à témoigner à une personne. Et j'étais devant ce choix, sauf que sur le papier, j'avais aucune chance de choisir Dieu. J'avais jamais lu la Bible,
J'avais été 2 fois à l'église, j'avais prié une seule fois, j'avais aucune chance que je choisisse le Seigneur. Impossible. Et tous mes désirs se portaient vers cette personne-là. Et gloire à Dieu parce que tu m'en as délivré depuis longtemps. Et là, j'envoie un texto pour lui répondre. J'écris un truc, je n'ai pas spécialement conscience de ce que j'écris. Et je ne sais pas pour vous, mais quand vous envoyez un texto, des fois, moi, je me relis. Je relis ce que j'ai envoyé. Et là, je relis le texto, je me dis, mais qui est-ce qui a écrit ça? Et ça, je n'oublierai jamais parce que c'est une parole de Dieu pour ma vie. Ça disait, noir sur blanc, si je dois choisir entre toi et Dieu, je choisis Dieu, car Dieu m'aime pour qui je suis et me juge pour ce que je fais, alors que toi, tu m'aimes pour ce que je fais et tu me juges pour qui je suis. En une phrase, j'avais conscience de l'amour de Dieu qui m'acceptait tel que j'étais et qui me jugerait pour mes œuvres. Je n'avais jamais lu la Bible. Et à ce moment-là, c'était physique. J'ai senti un poids tomber, comme des chaînes qui sont tombées par terre. Et j'étais hyper léger. À ce moment-là, Dieu m'avait délivré définitivement de la dépression. Alléluia. Et c'est à ce moment-là que j'ai levé la tête et j'ai dit, Seigneur, tu es merveilleux. C'est à ce moment-là. Et je suis retourné à l'église pour voir mon pote, ok, pour louer Dieu, ok, mais j'avais envie de connaître Jésus. On m'a offert ma première Bible 2 semaines plus tard, c'était le 14 décembre. Et puis, suite à ça, ma vie a commencé à se mettre en règle avec Dieu. J'ai arrêté d'écouter de la musique bizarre, je me suis mis à la louange. Ça aussi, c'est un autre témoignage. J'ai arrêté de jouer, pas tout de suite à jouer à des jeux stupides, mais je me suis approprié la parole de Dieu, j'ai lu son évangile. Et comme je suis quelqu'un de pragmatique, je ne suis pas tombé dans les enseignements d'incrédulité. Vous savez, c'est ces enseignements qui vous disent « tu dois croire ça ». Ah bon, pourquoi? C'est comme ça, tu crois ça. Ça, c'est très dangereux. Quand je tombais sur un truc que je ne comprenais pas, je disais « Seigneur, si c'est vrai ce qui est écrit là, je veux le vivre ». Il faut que tu sois dans cette démarche. Ne me crois pas sur parole. Mets en pratique et demande à Dieu de se manifester dans ta vie. Il faut que tu vois que la parole de Dieu est réelle. Ce n'est pas juste des paroles, c'est vraiment des choses concrètes. Ma vie a commencé à se mettre en règle avec Dieu. Après, je suis parti en formation, j'ai fait un BTS, une licence. Au cours de ce parcours-là, sentimentalement aussi, Dieu a fait complètement le ménage dans ma vie. J'ai rencontré mon épouse, Marie-Noël. Aujourd'hui, ça va faire, au mois d'octobre, ça fera 10 ans qu'on est mariés, on a une petite fille. Vraiment, la parole de Dieu, elle est extraordinaire. Elle transforme. Vraiment, elle transforme. Et ce que je vous encourage à faire, bien-aimés, c'est témoigner. Vraiment témoigner. Mettez votre vie en règle avec Dieu et témoignez. Il y a un verset qui m'a beaucoup frappé dans ce témoignage. Là, c'est après que j'ai compris. C'est Matthieu chapitre 6, verset 6. Quand tu pries, rentre dans ta chambre, ferme ta porte. Et prie ton Père qui est où? Il n'est pas dehors. Il est là. Il est là. Et parfois, quand tu pries, même si tu n'as même pas conscience que Dieu existe, même si tu ne sais même pas qu'il est Dieu, même si tu ne sais même pas que Jésus t'a sauvé, même si tu ne sais même pas la portée de son sacrifice à la croix, même si tu ne sais même pas son amour pour toi, et ben quand tu pries, il t'entend. Pourquoi Dieu a exaucé ma prière? J'ai même pas dit Amen. C'est parce que j'étais sincère. Dieu ne veut pas que tu pries avec des formules par cœur. Tu prends ton truc, tu lis, Seigneur, voilà, etc. Non, il veut des mots personnalisés. Il veut ta voix, il veut ton cœur, il veut tes expressions, il veut ton ressenti. Dieu préfère 100 fois quelqu'un qui, à la fin de sa journée, dire « Seigneur, j'en ai marre, ça s'est mal passé aujourd'hui, j'ai souffert comme pas possible et tout », quelqu'un qui tape contre le mur, mais qui est honnête, plutôt que quelqu'un qui a vécu la même chose et qui dit « Merci Seigneur pour cette journée, bénis ma nuit, à demain ». Dieu veut de la sincérité et il veut de l'honnêteté dans ta vie. C'est comme ça que Dieu agira. Pour te dire, et ça sera mon dernier point, que ton témoignage est une véritable puissance. Ton témoignage est une puissance. Apocalypse 12, versets 9 à 11 déclare ceci. « Il fut précipité, le grand dragon, le serpent ancien appelé le diable et Satan, celui qui séduisit toute la terre. Il fut précipité sur la terre, et ses anges furent précipités avec lui. Et j'entendis dans le ciel une voix forte qui disait « Maintenant le salut est arrivé, et la puissance et le règne de notre Dieu, et l'autorité de son Christ. » C'est Jésus. Et il a été précipité, l'accusateur de nos frères, celui qui les accusait devant notre Dieu jour et nuit. Écoutez bien, ils l'ont vaincu. Nous avons vaincu Satan. À cause de quoi? Du sang de Jésus. Alléluia. Et aussi de la parole de quoi? De notre témoignage. Ils n'ont pas aimé leur vie jusqu'à craindre la mort. Amen. Le mot témoignage vient du grec martouria qui signifie ce que l'on témoigne devant un juge. C'est ce que ça signifie le mot témoignage. Le mot témoignage désigne le contenu de ce que nous vivons et que nous dispensons dans la vérité. Pourquoi est-ce que c'est devant un juge? Parce que lorsque tu témoignes, tu es jugé par les personnes qui t'entendent. Mais ça ne doit pas te refroidir, au contraire, parce que ces personnes-là, peut-être qu'elles entendront la voix de Dieu dans ce que tu dis, et peut-être que ça leur donnera envie de mettre leur vie en règle avec Dieu aussi. C'est pour ça aussi que c'est difficile de témoigner. Ce n'est pas naturel. C'est pour ça que Dieu nous demande de le faire. C'est un ordre de sa part. Fais-le, fais-le.
Notre témoignage, c'est une arme contre l'ennemi parce que notre témoignage proclame l'action de Jésus dans notre vie. Et quand tu annonces ça, quand tu annonces l'action de Jésus dans ta vie, cela est une puissance contre les ravages de l'adversaire. Pour ça, quand tu témoignes, tu peux dire Dieu, ok, mais dis Jésus. Jésus, Jésus, Jésus. Quand tu sors dans la rue et que tu dis Dieu, certains penseront à d'autres dieux. Parce que c'est un terme qui est global, qui est général. Mais quand tu dis Jésus, c'est là que ça secoue un petit peu. L'ennemi a été vaincu par Jésus dans notre vie. Et c'est ce qui a donné notre témoignage. Un témoignage, ça signifie simplement que Satan a été vaincu dans notre vie par rapport aux chaînes dans lesquelles nous étions captifs. Satan a été vaincu dans ma vie le jour où Jésus m'a délivré de la dépression. Si tu as été délivré de l'alcoolisme, Satan a perdu dans ta vie lorsque Dieu t'a délivré de l'alcoolisme. Lorsque tu étais dans la maladie, Satan a perdu dans ta vie parce que Jésus t'a guéri de cette maladie, etc. Ton témoignage, c'est simplement dire que l'adversaire a perdu et que tu es passé de la mort à la vie, de la puissance de Satan à la puissance de Dieu et des ténèbres à son admirable lumière. Alléluia. Juste pour savoir, qui ici a rencontré Jésus personnellement? Qui a fait cette expérience avec Dieu? Waouh, merci Seigneur. Gloire à Dieu. Alléluia. Autant de mains levées, c'est autant de témoignages. Mon témoignage, vous ne l'avez pas. Votre témoignage, je ne l'ai pas. Notre témoignage est unique. Et pourquoi est-ce que notre témoignage est unique? Parce qu'il est adapté aux besoins concrets des hommes. Très simplement, j'ai pris plusieurs situations. La première, c'est la guérison. Celui qui a connu que par les meurtrissures de Jésus, il a la guérison, sera équipé pour annoncer la guérison à ceux qui sont malades. Qui a été guéri par Dieu ici? J'ai été guéri par Dieu. Vous voyez? Et parce que Dieu vous a guéri, vous êtes en mesure de témoigner à ceux qui sont malades que Jésus guérit. Ça sert à ça, votre témoignage. Certains aussi ont été délivrés comme moi d'addiction, de la drogue, de l'alcool, du jeu, de l'immoralité et d'autres choses. Mais pourquoi est-ce que Dieu te donne ce témoignage? C'est pour que tu ailles le dire à ceux qui sont encore dans ces chaînes-là. Lorsque quelqu'un est dans la dépression et qu'il vient me trouver, je peux le comprendre. J'ai de la compassion pour cette personne parce que j'ai vécu la dépression. Si Dieu t'a délivré du jeu ou de la drogue, tu es en mesure et tu es équipé pour aller témoigner aux autres que Jésus délivre de la drogue et de l'alcool. Tu comprends? Lorsque je disais la semaine dernière qu'il fallait qu'on aime plus, ok, mais qu'il fallait surtout aimer mieux. Vous vous souvenez de ça? Lorsqu'on disait que Dieu voulait qu'on aime sur mesure. C'est ça. Quand tu aimes sur mesure, il faut que ton témoignage soit en accord avec la personne qui a besoin de ton témoignage. Si Dieu t'a délivré de certaines addictions, va en parler. Et Dieu t'enverra des personnes qui sont dans les chaînes dans lesquelles tu étais avant. Parce qu'il sait que s'il te les envoie à toi, tu pourras leur dire ce que Jésus a fait dans ta vie et ça les aidera aussi. La fin de la dépression, autour de nous, il suffit de prendre le métro ou le bus, le monde est rempli de personnes tristes et déprimées. Et nous qui avons vécu la dépression, les tentatives de suicide, nous sommes équipés, armés pour aller vers celles et ceux qui sont encore dans ces situations-là. Pour celles et ceux qui sont déprimés, qui ont envie de mettre leur fin à leur jour. Et nous pouvons proclamer que Jésus sort de la dépression. Alléluia! Jésus délivre de la dépression. Jésus délivre de cet esprit de suicide qui pourrait être là. C'est Jésus qui fait cela. Gloire à Dieu! Certains ont connu la tourmente au point de perdre leur paix. Certains ont connu la tourmente au point de vivre des angoisses, des cauchemars, du stress. Dieu donne la paix. Et toi qui as été apaisé par Dieu, toi qui as connu la paix de Dieu dans ta vie, dans ton cœur, tu es équipé et armé, encore une fois, pour aller dire à ceux qui sont agités par cette vie, qui sont remplis de stress, d'angoisse, de cauchemars, etc., que Jésus donne la paix. Amen. Ça sert à ça ton témoignage, mon frère, ma sœur. Tu dois aimer sur mesure. Jésus est le maître du sabbat, il nous donne du repos et de la sécurité éternelle. Gloire à Dieu pour cela. Même si tu es menacé dans ta vie, Jésus est celui qui peut t'éviter le danger parce qu'il est celui qui a déclaré que toute arme forgée contre toi est sans effet. Amen. Jésus te donne la sécurité. Alléluia. Je pourrais faire encore un appel à main levée, mais je sais aussi qu'aujourd'hui, au milieu de nous, beaucoup de personnes ont eu un travail par la grâce de Dieu, n'est-ce pas? Pourquoi tu ne le dis pas? Le nombre de chômeurs dans notre pays est juste hallucinant. Je ne veux pas rentrer dans les statistiques, bien sûr. Mais si tu as connu que Dieu donne un travail, va le dire à ceux qui en cherchent. Tu pries Jésus, tu pries Dieu, tu pries le Père, et il va te donner ce dont tu as besoin, parce qu'il est celui qui contribue à la vie et à la piété. Il te donne tout ce dont tu as besoin. Mais si tu as connu ça, c'est pour que tu ailles témoigner à celles et ceux qui en ont besoin. Parce que ton témoignage est sur mesure. Une fois, j'ai connu une sœur qui était SDF, c'était à Bastille.
Pendant des années, elle vivait à la rue. Elle avait un certain âge, elle avait plus de 50 ans. Pour une femme dans la rue à plus de 50 ans, c'est vraiment extrêmement difficile. Et à force de persévérance et de prière, Dieu lui a rendu sa dignité et lui a donné un logement décent. Je vais vous raconter ce qui s'est passé. Et aujourd'hui, cette sœur témoigne au SDF que Dieu peut rendre la dignité. Merci Seigneur Jésus. Un jour, elle arrive à l'église. Elle était tellement transformée physiquement. Elle était lavée, elle avait des vêtements propres, elle était coiffée. Je ne l'ai même pas reconnue. Je ne l'ai pas reconnue parce qu'elle était complètement transformée. Mais qui a fait ça? C'est Jésus. Si tu as connu ça, si tu as connu la pauvreté et que Dieu est celui qui t'a donné tout ce dont tu as besoin, va le dire. Je le dis et je le proclame, Jésus est celui qui rend la dignité par le pardon de nos péchés et par son œuvre à la croix. Alléluia. Merci Seigneur Jésus. Je peux témoigner aussi que Dieu donne une famille. Celles et ceux qui sont orphelins, qui sont veufs, qui sont veuves, qui n'ont pas connu leurs parents, qui ont été abandonnés ou qui n'ont pas été désirés par leurs parents, Jésus est celui qui nous donne une famille. Et lorsque tu te convertis, lorsque tu passes par les eaux du baptême, Jésus est celui qui te fait rentrer dans sa famille. Son Père devient ton Père. Le Père des Lumières, le Créateur de l'univers devient celui qui est ton papa. Et Jésus devient ton frère. Gloire à Dieu. Si tu n'as pas de famille, ou si tu as été abandonné par ta famille maintenant, c'est Dieu et donc c'est l'Église. Lorsque je me suis converti, j'ai perdu beaucoup d'amis, enfin des amis. Mais j'aime à dire que malgré le fait que j'ai perdu des amis, j'ai gagné des frères et j'ai gagné des sœurs. Et ça, ça a beaucoup plus de valeur que tout le reste. J'avais cette réflexion, je pensais à un chant je pensais à un chant qui n'est pas chrétien. Il disait que tu es de ma famille, de mon ordre, de mon rang, celle que j'ai choisie. Les liens qui nous unissent, c'est plus que les liens du sang. Et cette chanson-là, elle peut paraître belle, mais elle est fausse. Parce que lorsque tu es fils et fille de Dieu, lorsque Jésus est ton frère, et que les chrétiens qui sont ici sont tes frères et tes sœurs, les liens qui nous unissent sont plus forts que les liens du sang de la famille. Pourquoi? Parce que les liens qui nous unissent, c'est les liens du sang de Jésus. Et son sang est plus grand, et plus puissant, et supérieur que tous les autres sangs qui seraient dans notre corps. Les liens qui nous unissent, cette famille que nous sommes, c'est les liens qui sont beaucoup plus puissants qu'une famille de chair et de sang. Ces liens peuvent être puissants. Qu'un père aime ses enfants, ok. Qu'un mari aime sa femme, c'est très bien. Mais les liens qui nous unissent en tant qu'enfants de Dieu sont beaucoup plus puissants que cela, parce que le sang qui nous unit, ce n'est pas le sang d'un homme, c'est le sang du Fils de Dieu. Alléluia. Dieu donne une famille. Dieu donne une famille. Dieu donne aussi un époux, une épouse. Et c'est Dieu qui m'a donné une femme extraordinaire. Dieu est celui qui peut te rendre conforme à sa parole dans ta vie sentimentale. Il peut te donner une stabilité. Je l'ai vécu et je peux vous dire que c'est vrai. Prie encore. À toi de témoigner. C'est des exemples comme ça. Je ne connais pas votre témoignage. Enfin, pour certains, j'en connais. Mais que Dieu t'ait délivré des addictions, qu'il ait mis fin à une dépression, qu'il t'ait délivré du stress et de l'angoisse, qu'il t'ait donné un travail, qu'il t'ait donné un logement, qu'il t'ait donné une famille, qu'il t'ait donné un époux, une épouse, même tes enfants, ou quoi que ce soit d'autre, va le dire. Parce que cette particularité que tu as, tu es le seul et la seule à l'avoir. Certains diront, je ne peux pas les témoigner parce que je ne suis pas habile de parole. Ça me rappelle Moïse. Mais je vais te dire une chose, Dieu sait ce qu'il y a dans ton cœur, il sait qui tu es. Et les mots qui sortent de ta bouche, il n'y a que toi qui peux les sortir. Avec ta sensibilité, avec ton vocabulaire, avec tes expressions, avec tes émotions. Ne cherche pas à parler comme quelqu'un d'autre. Ne dis pas, ah, cet évangéliste et tout, il prêche devant des milliers de personnes, c'est un bon orateur, je veux parler comme lui. Dieu n'exaucera pas cette prière, parce que tu n'es pas cette personne. La personne que tu es la seule à être comme ça. Et le témoignage que tu as, tu es le seul à l'avoir. Et c'est pour ça que Dieu a fait de toi cette singularité, cette particularité, pour que tu fasses la différence auprès de ceux qui en ont besoin. Prie en ce sens, pour que tu aimes sur mesure. Dis Seigneur, tu m'as délivré de l'alcool. Je veux que tu m'envoies des alcooliques pour que tu me montres comment les délivrer de l'alcool et que je prie pour eux et que je témoigne que tu m'as délivré de cela et que tu peux faire la même chose pour eux. Amen. En fonction de ton témoignage, prie en ce sens et tu verras les choses s'accélérer dans ta vie. Inclinons nos fronts quelques instants, s'il vous plaît. Prions ensemble. Je vais demander au groupe de louanges de revenir, s'il vous plaît. Il nous reste quelques minutes. Je voudrais que nous ayons un temps de prière, un double temps de prière en fait. Le premier, ça serait